Il existe deux modèles de la médecine et le modèle que vous choisissez va déterminer les résultats que vous allez obtenir. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pouli. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est partager avec vous une conversation que j'ai eu avec un groupe de personnes que nous accompagnons dans notre clinique et qui est en fait le modèle sous-jacent à la médecine. C'est important parce que c'est un petit peu comme un poisson dans l'eau. Le poisson ne se rend pas compte qu'il est dans l'eau et dans le monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous ne nous rendons pas nécessairement compte que la médecine, en fait, et la manière dont elle va agir est dictée par une forme de philosophie, ce qu'on pourrait aussi appeler un paradigme, c'est-à-dire une manière de penser. Et en fait, actuellement, dans le monde moderne, eh bien, il y a deux contextes ou deux paradigmes, si vous voulez, ou deux modèles de la médecine. Et si vous n'êtes pas conscient de ces modèles, bien, vous n'allez pas pouvoir faire un choix conscient du modèle que vous allez choisir pour vos soins et ce modèle va dicter en fait les résultats que vous allez obtenir. Alors, pour vous expliquer ces deux modèles, bien, on va faire un saut dans le temps, on va remonter à la Grèce antique. Donc, vous voyez que ces deux modèles, si vous voulez, qui sont là en parallèle, qui s'affrontent parfois, eh bien, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date. Et donc, à l'époque de la Grèce antique, eh bien, ces deux modèles de la médecine étaient déjà présents et la médecine se pratiquait sur la base du concept des quatre humeurs qu'on trouvait dans les deux types de médecine. Donc, au niveau de leur compréhension, si vous voulez, anatomique ou physiologique, c'était basé sur les mêmes croyances de l'époque ou les mêmes faits scientifiques à l'époque. Aujourd'hui, on regarde ça et puis on rigole un petit peu, mais à l'époque, c'était considéré la science. Tout comme ce qui est considéré la science aujourd'hui, dans 50 ans, très certainement, on la regardera avec un certain sourire. Et donc, ces deux modèles de la médecine étaient en fait influencés par les croyances des médecins qui les pratiquaient. Et ces croyances, eh bien, elles étaient basées sur le fait que le monde était régi par des dieux. Et au niveau de la médecine, il y avait un dieu qui s'appelait Esculape, le dieu de la médecine. Et ce dieu avait un certain nombre de fils et de filles, dont deux vont être très importantes pour notre discussion. La première, c'est une fille qui s'appelait Hygiea. Et l'autre, c'était une fille qui s'appelait Panacée. Et donc, ce sont devenus des déesses, si vous voulez. Et vous aurez peut-être reconnu dans ces mots Hygiea la notion d'hygiène et dans Panacea la notion de panacée. Le panacée, ça serait un médicament qui traite absolument tous les maux. Et donc, en fonction de l'allégeance de croyance, si vous voulez, des médecins, à l'une ou l'autre de ces déesses, eh bien, ça déterminait un petit peu l'école de pensée, si vous voulez, du médecin et la manière dont il pratiquait. Et la première école, eh bien, elle s'appelait les Cnidiens et l'autre s'appelait l'école des Choans. Et l'école des Cnidiens, eh bien, vénérait la déesse Panacée et l'école des Choans, eux, vénéraient la déesse Hygiea. Et la différence fondamentale dans ces deux modes de pensée, c'était la manière dont les médecins abordaient les symptômes. Pour les médecins qui avaient une philosophie cnidienne, eh bien, dès le moment où il y avait un symptôme, ils percevaient le rôle du praticien, du médecin, comme étant de soulager le patient de ces symptômes. Si on pouvait en arriver aux causes, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose d'essentiel. L'idée, c'est de soulager le patient, qu'il ait une expression symptomatique qui soit moins marquée. Chez les
koans, c'est une perspective différente. C'est une perspective basée plus sur une notion d'équilibre et que le rôle du médecin, c'était de maintenir son patient en équilibre, de maintenir un équilibre physiologique au niveau de l'individu, mais aussi un équilibre entre l'individu et son environnement. Et donc, lorsqu'un individu développait un symptôme, eh bien, la perspective des koans, ce n'était pas de traiter, de faire disparaître, de neutraliser ce symptôme, mais plutôt de comprendre qu'est-ce qui est déséquilibré dans le système corporel humain, ou qu'est-ce qui est déséquilibré dans la relation entre l'individu et son environnement, et de ramener un équilibre pour que le corps puisse relancer en fait ses propres mécanismes de guérison et puisse se guérir. Okay? Et donc, vous voyez que ces deux philosophies, une qui est plus axée sur le traitement des symptômes et une qui est plus axée sur le rééquilibrage de l'organisme, eh bien, ce sont des objectifs qui sont différents et donc ça va nous amener au développement de méthodologies, de prise en charge, si vous voulez, qui vont évoluer dans le temps, qui vont être différentes. Dans la médecine cnidienne, eh bien, elle va devenir de plus en plus performante à supprimer les symptômes et chez les koans, eh bien, ils vont devenir de plus en plus performants pour rééquilibrer leur organisme. Et aujourd'hui, dans le monde moderne, eh bien, il y a une évolution en fonction des zones géographiques et des époques où certaines de ces médecines sont devenues dominantes. Par exemple, en Chine, eh bien, il y avait cette notion voilà, que le rôle du médecin, c'était de maintenir son patient en bonne santé, de le maintenir équilibré, donc une philosophie très proche des koans. Vous avez compris que la médecine moderne dominante, elle suit une philosophie des cnidiens, bien qu'il y ait un courant qui est émergé maintenant, il y a une vingtaine, trentaine d'années aux États-Unis, de ce que l'on appelle la médecine fonctionnelle, qui a pour but non pas de diagnostiquer les symptômes, mais d'évaluer l'équilibre physiologique et métabolique du patient et mettre en place des stratégies pour les rééquilibrer. Vous aurez reconnu probablement que, par exemple, la naturopathie eh bien, va se trouver dans une philosophie des koans, bien que de nombreux naturopathes, malheureusement, aient une philosophie cnidienne, c'est-à-dire que quand vous allez les voir, ils ne sont pas nécessairement tant intéressés à vraiment comprendre la systémique de votre système et de la rééquilibrer, mais plutôt à vous proposer des solutions naturelles pour traiter les symptômes. Par exemple, vous allez chez un médecin parce que vous êtes déprimé, il va vous donner un antidépresseur, eh bien vous pouvez aller chez un naturopathe et certains ne vont pas nécessairement faire un travail de fond, ils vont vous proposer par exemple du millepertuis et c'est ce que nous on appelle de l'allopathie verte, c'est-à-dire que fondamentalement c'est plus naturel mais la philosophie derrière est la même qu'une intervention cnidienne sur les symptômes. Et il y a certaines professions eh bien, qui ont été plus alignées avec des philosophies des koans. C'est par exemple le cas de la chiropractique, qui aujourd'hui, de nos jours, est entré dans le système scientifique et finalement a adopté certains de ces principes cnidiens, c'est-à-dire que certains praticiens vont être là pour soulager un symptôme particulier, votre mal de dos, votre lombago, alors qu'initialement la philosophie, c'est une philosophie des koans où l'intervention avait pour but d'équilibrer l'ensemble du système, notamment au travers de l'amélioration de la communication entre le cerveau et le reste du corps par le système nerveux. Et donc, lorsque vous allez choisir un praticien, mais si vous n'avez pas une idée du type de philosophie qu'il a, eh bien peut-être que vous recherchez quelqu'un qui va vous aider à équilibrer votre système en profondeur, à aller aux causes du problème, mais peut-être que vous sélectionnez un praticien qui a une philosophie cnidienne, que ce soit en médecine, ou que ce soit en naturopathie, ou que ce soit en chiropractique, ou même en ostéopathie, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir être déçu. Même, par exemple, si vous allez en homéopathie, eh bien, il y a cette notion en homéopathie de comprendre la systémique du corps et de vous donner des remèdes qui vont aider à débloquer les mécanismes de guérison, mais dans la réalité du terrain, eh bien, il y a de nombreux homéopathes qui vont travailler de manière beaucoup plus symptomatique. Vous avez ces symptômes-là, on vous donne ce remède-là, donc un remède, si vous voulez, ciblé sur les symptômes et pas sur qui vous êtes vraiment. Et donc ça, c'est très important de vous renseigner de la philosophie des praticiens. Si vous allez en médecine, eh bien, vous allez voir que la grande majorité va pratiquer comme des cnidiens. Il y a des exceptions. Certains ont une perspective des koans, notamment si vous regardez des médecins qui font de la médecine environnementale, de la micronutrition ou de la médecine fonctionnelle, par exemple.
Et donc c'est très important de vous renseigner pour vous assurer que finalement la philosophie du praticien est alignée avec les objectifs que vous voulez. Et une des premières démarches que vous pouvez faire, c'est de finalement regarder leur site internet par exemple et puis vous renseigner sur leur forme de pratique. Maintenant, cette philosophie fondamentale des Cnidiens, elle a aussi une dimension au-delà de l'aspect physique et métabolique des choses. C'est aussi une dimension dans la manière dont le praticien va considérer les influences, et notamment les influences psychologiques et les influences qui sont au-delà du mental, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec notre environnement, mais aussi surtout notre spiritualité. Et si on regarde un petit peu l'alignement ici, bien, dans la philosophie des Cnidiens, si vous voulez, on a le corps humain ici, et fondamentalement, eh bien, il n'y a pas grand-chose qui va se passer au-delà du corps humain lui-même, hein. Tout va être confiné, si vous voulez, dans la dimension physique. Alors oui, on va reconnaître qu'il y a une dimension électromagnétique, puisque, par exemple, on va utiliser des électroencéphalogrammes pour mesurer les ondes cérébrales, qu'on va mesurer l'activité cardiaque au travers d'un électrocardiogramme, par exemple. Donc oui, on reconnaît qu'il y a une forme d'émanation électromagnétique, électrique, si vous voulez, du système, par exemple, ici au niveau du cœur. Hein. Mais ça part du principe, en fait, que ces phénomènes plus subtils, ils sont l'émanation, en fait, du système. Et même chose pour l'aspect de la conscience, où essentiellement, eh bien, on va considérer que la conscience est une propriété émergente, ici, du cerveau. Et donc, une fois que la personne meurt, eh bien, il n'y a plus de conscience qui est associée. Et donc, ça va faire que finalement, bien, on est perçu comme une entité essentiellement physico-chimique, mécanique, électromagnétique éventuellement. Dans la perspective des corps, eh bien, c'est une notion très différente où on va avoir le corps humain, et ce corps humain, eh bien, il est essentiellement l'expression extérieure d'un certain nombre de forces ou d'intelligence qui organisent ce corps, et donc on aura une notion bien évidemment aussi électromagnétique, mais également une notion beaucoup plus d'énergie subtile, qu'on pourrait appeler la bioénergie. En chiropractique, par exemple, on appelle ça l'intelligence innée. En médecine chinoise, ils appellent ça le qi, hein, qui circule dans les canaux des méridiens. En médecine ayurvédique, c'est le prana, ce principe de vie, si vous voulez, qui n'est pas vraiment reconnu chez les Cnidiens, mais qui est pris en compte dans les médecines qui ont une philosophie plus associée avec les corps. Et puis, qu'on a après d'autres niveaux des champs. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails parce que, en fonction des cultures, ils ont différentes dénominations. Mais la reconnaissance, voilà, qu'il y a un champ énergétique qui va influencer plutôt nos émotions, et puis un champ énergétique ou une intelligence qui va organiser notre mental inférieur, notre mental supérieur, et puis qu'il y a en fait ensuite des dimensions subtiles comme l'âme qui va être connectée, en fait, si vous voulez, à l'univers. Et en fait, la disparition de ce corps physique, hein, à la mort, ne fait pas disparaître, si vous voulez, la notion de conscience qui, elle, est toujours présente. Et donc, dans cette philosophie-là, eh bien, la conscience n'est pas une émanation de notre cerveau. La conscience est la fabrique même, si vous voulez, de l'univers. Et l'être humain est une forme condensée, si vous voulez, localisée de cette conscience. En chiropractique, par exemple, on a deux termes pour décrire ça. L'intelligence universelle, hein, c'est-à-dire cet aspect de divinité, et la partie exprimée à l'intérieur de notre corps, ce qu'on appelle l'intelligence innée. Et donc, vous voyez que, finalement, la manière dont le praticien va engager avec son patient va être complètement différente, puisque finalement dans la philosophie des Cnidiens, eh bien c'est essentiellement, vous êtes vu comme quelque chose de mécanique, d'électrophysique, et donc un petit peu le rôle du médecin, hein, si vous voulez, c'est un peu celui d'un mécanicien, hein, qui vient rajouter de l'huile ou qui vient remplacer une pièce
quand elle est abîmée, alors que dans la philosophie des koans, eh bien, ça va être une dimension différente, puisque l'idée n'est pas de vous réparer, d'enlever quelque chose ou de rajouter quelque chose, mais plutôt de permettre à ce qui est déjà de s'exprimer de manière optimale. Et donc, il y a une forme de respect qui va être aussi complètement différente de respect de l'individu, puisque il y a cette notion finalement de compréhension que ce sont des interactions entre des consciences, si vous voulez, et que ce qui se passe au niveau de la conscience du praticien, eh bien, peut déjà aussi influencer ce qui se passe au niveau de la conscience de la personne. Il y a des études fascinantes qui avaient notamment été faites par l'Institut HeartMath aux États-Unis qui montrent que, eh bien, si l'on mesure l'activité de votre système nerveux, l'électroencéphalogramme, et qu'on va mesurer ça chez le patient et le praticien, et qu'on va mesurer aussi au niveau de l'expression électrocardiaque, si vous voulez, eh bien, on peut trouver dans le système cardiaque du patient la signature électromagnétique du système nerveux du praticien. Et donc, elles vont s'influencer comme ça à des niveaux subtils, alors que cela, ce n'est pas vraiment pris en compte ici au niveau de cette approche cnidienne, et ça, c'est très, très important. Et donc, par exemple, en chiropractique, on a une notion pour ça que l'on appelle ADIO, Above Down, Inside Out, c'est-à-dire que la reconnaissance de la guérison, eh bien, ça vient d'un principe plus élevé, above, au-dessus, qui va descendre dans cette conscience, qui va se concentrer dans l'individu, et ensuite la guérison, eh bien, elle va se faire inside and out, c'est-à-dire qu'elle va venir de l'intérieur vers l'extérieur, alors que de ce système-là, eh bien, c'est l'opposé, c'est down above, hein, c'est-à-dire que cette notion ici de conscience, elle émerge depuis le bas vers le haut, elle vient du système nerveux, et que la guérison, elle se fait outside in, c'est-à-dire qu'on va faire des interventions de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, vous voyez que lorsque l'on prend ces considérations en compte, eh bien, l'expérience complète que vous allez avoir de l'interaction avec votre praticien ou votre médecin va être complètement différente en fonction du modèle dans lequel vous êtes. Et donc, si vous êtes à la recherche d'un modèle équilibrant, eh bien, vous avez meilleur temps de vous orienter vers un praticien qui est aligné avec ses principes des koans. Si vous êtes à la recherche d'une solution rapide contre les symptômes, eh bien, vous avez meilleur temps de vous tourner vers les cnidiens. Et il faut savoir que ces médecines ont leurs forces et leurs faiblesses, et l'idée n'est pas seulement de nécessairement les opposer, mais d'être conscient de ces deux modèles et d'utiliser celui qui est le plus approprié. Bien évidemment, si vous êtes dans un accident de voiture et que vous rentrez à 200 km/h dans un arbre, eh bien, rien ne compare avec les possibilités de la médecine cnidienne. Si vous êtes dans une problématique beaucoup plus chronique, eh bien, rien ne compare avec les approches koans, parce que l'approche cnidienne n'est pas bien équipée pour ce genre de choses. Donc voilà, j'espère que ces explications vous apportent une conscience supplémentaire dans la décision que vous faites, du praticien que vous choisissez. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires les choix que vous faites, hein, les praticiens qui vous entourent, et puis de voir si vous voyez que les praticiens qui proposent une approche des koans sont vraiment alignés avec ça, ou est-ce qu'ils prétendent pratiquer koans mais finissent par être très cnidiens dans leur pratique quotidienne. Et donc, n'hésitez pas à partager votre expérience ou vos questions. Il y a aussi un résumé infographique qui est disponible dans notre espace collaboratif. C'est gratuit pour le rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, contribuez et puis émerveillez-vous, surtout, très très important. À bientôt.